Bonjour et bienvenue sur notre site texelone.com. Ce tutoriel s'adresse à nos clients ayant acheté un télécontrôleur Texel One pour le suivi de leur installation photovoltaïque et désirant une aide pour activer la supervision. Pour vous connecter, veuillez cliquer sur Mon compte et rentrer votre identifiant et mot de passe, les mêmes que vous avez utilisés lors de l'achat de votre matériel. Ensuite, cliquez sur Se connecter. Vous arrivez directement sur la page de configuration. Vous pouvez voir que l'onglet Tableau de bord est grisé. Celui-ci deviendra vert lorsque la configuration de votre installation sera terminée. Vous pouvez retrouver le numéro de série de votre télécontrôleur en haut à gauche de l'écran. Ce numéro sera remplacé par le nom de l'installation une fois enregistré. Vous pouvez voir sur la barre d'avancement les 5 étapes de la configuration: installation, caractéristiques, matériel, production et alarme. Lorsque vous terminez une étape, vous pouvez toujours revenir en arrière pour la modifier. À chaque étape, vous pouvez vous faire aider avec l'aide en ligne accessible en passant la souris sur les petits icônes i d'information, ici et ici. Dans le cadre gris, vous pouvez voir une étape optionnelle pour vérifier que votre télécontrôleur communique correctement. Pour vous aider dans cette étape, vous pouvez visualiser la vidéo d'installation sur la page d'accueil en cliquant ici, ou télécharger la procédure en cliquant là. Ce test n'est pas prévu dans ce tutoriel. Nous allons donc configurer le nom de l'installation, télécharger sa photo, ainsi que localiser son adresse. Remplissons donc le nom de l'installation. Prenons ici Texel. Vous pouvez voir qu'il y a 20 caractères maximum pour le nom. Ensuite, vous pouvez télécharger la photo de votre installation en cliquant sur Parcourir et récupérer la photo sur votre ordinateur. Dans notre cas, on va conserver la photo par défaut, qui est celle de Texel. Nous allons ensuite localiser notre installation photovoltaïque en rentrant l'adresse, évidemment. Alors, cette opération est importante car elle permettra à notre système de récupérer les données météo satellites avec précision. Donc on appuie sur géolocaliser. Ensuite, pour être précis, on peut utiliser l'outil satellite, dont la vue satellite, ainsi que la fonction zoom, pour localiser avec précision notre installation. On peut cliquer ensuite sur suivant. Cette étape est terminée. On arrive à présent à l'étape 2 qui permettra de définir les caractéristiques techniques de notre installation. Les valeurs que vous allez rentrer sont déterminantes pour la précision du calcul des alarmes. C'est pourquoi vous avez 3 liens qui vont vous donner accès à plusieurs méthodes pour déterminer avec précision l'inclinaison de vos panneaux photovoltaïques, ici, leur orientation, ici, ainsi que la puissance crête totale de votre installation. Ces informations vous ont été normalement transmises par votre installateur lors de la simulation de votre rentabilité. Donc, en ce qui concerne l'inclinaison, elle peut varier de 0 degré pour un toit terrasse à 90 degrés pour une ombrière en façade. Sur une maison résidentielle, on a habituellement dans le sud des pentes de toit entre 10 et 20 degrés et dans le nord des pentes de 40 à 60 degrés. Ici, notre installation a une inclinaison de 45 degrés, donc nous notons 45. L'orientation de l'installation doit être définie par rapport au sud. C'est noté ici. Ce qui diffère d'une boussole qui, elle, donne une référence par rapport au nord. Par exemple, pour une installation à l'est, on aura moins 90 degrés par rapport au sud, alors qu'une installation à l'ouest aura plus 90 degrés par rapport au sud. Dans notre cas, l'orientation est à moins 10 degrés par rapport au sud, donc nous notons moins 10.
La puissance secrète. Donc c'est la somme de la puissance de chaque panneau de votre installation. Habituellement, pour les installations résidentielles, la puissance est aux alentours de 3 kW crête. Mais à présent, on peut voir des installations jusqu'à 9 kW crête. Notre installation a une puissance de 6,1 kW crête, dont nous notons 6,1, car l'unité est en kW crête. Donc le dernier paramètre est le tarif d'achat, que vous pouvez trouver dans le contrat que vous avez signé avec EDF. Donc ce paramètre est à titre indicatif et donne une estimation du chiffre d'affaires réalisé. Paramètre que vous pouvez retrouver sur le tableau de bord. L'unité est en centimes d'euros, dont j'indique dans notre cas 60 pour 60 centimes d'euros par kilowattheure. Nous avons fini cette étape, donc pour enregistrer, nous cliquons sur Suivant et passons à l'étape suivante. Donc cette étape permet d'enregistrer le nombre, la marque, ainsi que les références de vos onduleurs et panneaux photovoltaïques. Ces données n'interviennent pas dans le calcul des alarmes. Par contre, vous les retrouverez à titre informatif sur votre tableau de bord. Nous notons ici, par exemple, 2 onduleurs. Pour la marque, on va mettre test. Les références, on va mettre test. Le nombre de panneaux, on va dire 30 panneaux. Marque, test. Référence, test. Pour enregistrer et passer à l'étape suivante, on clique sur Suivant. L'étape production permet de définir 2 paramètres. La production de mon installation depuis la mise en service à ce jour et le productible mensuel. Donc pour le premier paramètre, c'est l'énergie qui a été produite par votre installation depuis sa mise en service. Bon, ce paramètre n'intervient pas dans le calcul des alarmes, par contre cela permettra dans le tableau de bord d'avoir une estimation de la production ainsi que du chiffre d'affaires global de votre installation. Vous pouvez relever ce paramètre sur votre compteur d'énergie de production photovoltaïque, le compteur EDF. Dans notre cas, on va laisser 0, car je considère que nous mettons en service le superviseur en même temps que l'installation photovoltaïque. Donc, pour le deuxième paramètre, la production estimée par mois, elle a dû vous être donnée par votre installateur, car c'est la base du calcul de votre rentabilité. Si vous n'avez pas ces données, nous vous avons mis à disposition un utilitaire permettant de calculer automatiquement ces données avec les informations que nous avons précédemment renseignées. Donc vous cliquez sur Application de calcul. Le système calcule le productible mensuel. Donc vous avez une question, voulez-vous utiliser ces valeurs? Vous cliquez oui. Donc les champs sont automatiquement renseignés. Donc vous pouvez passer à la dernière étape. Cette étape va nous permettre de configurer l'envoi automatique de rapport ainsi que l'envoi automatique d'alarme. Nous pouvons aussi configurer l'accès du superviseur à d'autres utilisateurs. Pour ce qui est des rapports, vous pouvez recevoir par mail un résumé des performances de votre installation ainsi que des alarmes générées par le superviseur. Par défaut, l'envoi est mensuel, mais vous pouvez rajouter un envoi hebdomadaire ou annuel. Ou alors désactiver l'envoi des rapports en cliquant tout sur non. En ce qui concerne les alarmes, vous pouvez vous faire envoyer des alarmes par mail et par SMS. Et vous avez le choix de mettre 2 contacts chacun. Ceci peut être utile si vous avez un mainteneur d'identifié. Donc, on met l'adresse de contact. Ainsi qu'un numéro de portable. Pour ce qui est de la création d'autres utilisateurs, alors on rentre l'adresse mail. On va rentrer
crée l'utilisateur et on confirme la création. Et on voit ici que l'adresse a été rajoutée. Si vous voulez supprimer l'utilisateur, il suffit de cliquer sur la croix rouge. Donc à présent, nous avons terminé de configurer l'installation. Lorsque nous avons cliqué sur activer la supervision, l'abonnement de supervision va démarrer ce jour-là. Donc vous allez recevoir un email vous indiquant le jour et la date à laquelle vous avez démarré la supervision et vous aurez accès au tableau de bord. Donc on active la supervision et on a accès au tableau de bord. On voit que l'état de celui-ci a basculé à vert. Donc on retrouve en haut à gauche le nom de notre installation ainsi que les données que nous avons configurées. Sur les graphes, nous ne voyons pas de données. Bon, c'est normal car ces données sont des données journalières. Donc si votre télécontrôleur est correctement installé, vous aurez des données demain et potentiellement aussi des alarmes. Donc pour une explication détaillée de l'utilisation du tableau de bord ainsi que du superviseur dans sa globalité, je vous invite à visionner la vidéo disponible sur la page d'accueil de notre site en cliquant sur l'icône Texol One. Donc je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne configuration.